Il n'y a rien d'enviable dans la vie d'un super-héros. Il n'y a rien d'enviable là-dedans. Quand vous voyez souvent ces personnages-là qu'on porte maintenant sur les écrans ou bien quand vous lisez dans les comics, il y a souvent un peu une projection un peu de certains, surtout des, comment dire, un peu, soit des adolescents, soit des jeunes adultes, soit des adultes même complètement, sur ces personnages-là en regardant en disant, oh waouh, ils arrivent à faire ça, ils font ça, ils sont courageux, ils sont forts, parfois ils prennent même la belle go soi-disant. Et il y a un peu un fantasme de renvoyer un peu comment on appelle ça, cette forme de masculinité qui mêle courage, force physique et, comment dire encore le mot, grandeur un peu, non, parce que c'est pour être quelqu'un qui prend le risque de sauver sa vie, qui dédie sa vie aux autres, c'est une certaine forme de grandeur d'âme, et ça fait penser à des personnages qui ont vraiment existé dans la vie. Je peux penser à des Oumyobé, je peux penser à des Thomas Sankara. Je dis pas que forcément les inspirations sont là, mais chaque fois qu'on parle de super-héros, c'est par rapport à des métaphores un peu sur ce genre de personnages, des leaders, pas forcément pour être des leaders activistes qui ont sacrifié leur existence pour le bien commun. Et c'est honorable, mais ce n'est pas enviable. Pourquoi? Parce que derrière la vie de ces super-héros-là, quand tu analyses, quand tu regardes, et autres, tous renvoient à une certaine forme de solitude. Il y a beaucoup de sacrifices et beaucoup de solitude. Superman est seul. Spider-Man est seul. Captain America est seul. Superman, il peut faire tout ce qu'il veut. Quand vous regardez même le comics All-Star Superman, l'affiche est là, où il est au-dessus, là et tout. Il peut avoir de l'empathie chez les êtres humains, mais il comprendra jamais ce que c'est d'être un être humain, puisqu'il n'en est pas vraiment un. Il vit à côté d'eux, il les côtoie, mais il comprendra jamais ce que c'est d'un être humain, parce que il n'est pas fait de la même matière, puisque lui, quand il vient sur Terre, il est hyper fort, il est hyper, il peut avoir de l'empathie, il comprend l'empathie, mais il pourra jamais comprendre ce que c'est. Pourra jamais ressentir ce que c'est d'être un être humain. Captain America sauve, comment pas que sauve, mais Captain America, quand vous voyez même le film, surtout, c'est quelqu'un qui a dédié sa vie à l'autre. Pourquoi? Parce que c'est indéfiniment un homme beau. Il a même sacrifié sa relation, la relation amoureuse qu'il a eue juste parce qu'il voulait sauver les gens. Et quand on revoit un peu, quand il revient un peu 70 ans après qu'il a été cryogénisé et tout, il est un peu perdu dans ce monde qu'il ne connaît plus. C'est une vie seulement dédiée aux autres. Spider-Man, on en parle encore. Vous voyez un peu ce qui lui arrive dans la trilogie Spider-Man, un peu tous les personnes qu'il perd, etc., etc. J'en passe. Et quand j'ai revu encore le film dont je vais vous parler aujourd'hui, The Dark Knight, ça m'a fait penser ça. The Dark Knight est un fabuleux film. C'est même pas pour le classifier même, soi-disant, comic book movie all time. C'est pas fait honneur à Christopher Nolan quand il a fait cette trilogie et surtout ce film-là. Ce film-là dépasse. C'est pas un chef-d'œuvre. Le plus grand chef-d'œuvre de l'histoire des films de comic book. C'est littéralement l'un des plus grands films de l'histoire du cinéma. En tout cas, de l'époque 21e siècle. Je vous parlais souvent d'Unbreakable. Il y a Unbreakable qui est mon numéro 1, mais tout juste après, il y a ce film-là. Tout juste après, il y a ce film-là. Et quand plus jeune et tout, je le regardais, j'étais fasciné par un personnage, la performance de Heath Ledger, le Joker et sa vision un peu du monde et sa vision du truc, qui est très marquée, surtout parce que en fait, la manière dont on a écrit ce film est vraiment un film, on a dit plusieurs fois, un film post-11 septembre, parce que derrière le personnage du Joker, c'est un peu la peur du terrorisme qui était très 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 présent encore dans le cinéma post-11 septembre. Il y a beaucoup de films qui sortent après le 11 septembre 2001 fait peur. Et celui qui a le mieux incarné cette peur-là, c'est ce film-là. Ce film-là, le personnage du Joker, tu peux l'assimiler à des terroristes,
on ne sait pas s'il a vraiment existé ou pas. Bon, chacun fait ses histoires de complot. Ben Laden, tous ces personnages un peu qui tient en otage tout un peuple par rapport à une histoire de terrorisme. Et c'était le personnage qui fascinait tout le monde et tout et tout. Mais maintenant, avec la maturité, avec le truc, il y a un personnage que je trouve même que c'est peut-être même le plus beau personnage du film. Beaucoup plus encore que Batman ou le Joker et autres tout. C'est le personnage tragique qui est au milieu. Le personnage joué à de Aaron Eckhart par Aaron Eckhart Harvey Dent. Parce que quelque part, c'est le héros tragique de l'histoire. Le héros tragique. Moi, ce qui me tue souvent, c'est, bien dans les films ou bien dans la vraie vie, c'est de voir un homme bon détruit. Il n'y a rien de plus horrible que de voir ça. C'est quand je regardais le film, je me rendais compte à quel point, merde, c'est toi le héros tragique de l'histoire. Les deux pôles là, que ce soit Batman et le Joker, c'est un peu, je dirais un peu deux zozos presque similaires et tout. C'est très similaire d'ailleurs, même je pense que Nolan l'a dit plusieurs fois, le film est très inspiré de Heat. Heat, absolute classic. Yes. I spend all my time chasing guys like you around the block. That's my life. Doesn't get much better now. No, I've been talking about this one for years. Yes. I kept ripping it off. Best shootout. Big influence on The Dark Knight. Best shootout sequence. Incredible shootout. Heat dans la structure et surtout aussi dans les trucs, parce que The Dark Knight, c'est pas un film de comic book, c'est un polar avec des personnages de super-héros. Exactement un peu dans la même veine du film de Michael Mann, Heat. Non seulement dans la photographie, non seulement dans l'esthétique même un peu cinématographique qu'on peut voir, ce bleu là, pâle qu'on voit là, et aussi dans la dualité des personnages, comme un peu on voit le personnage de Al Pacino et le personnage de, comment il s'appelle, joué par Robert De Niro, qui eux aussi sont limités par sont presque, on dirait pas similaires, mais ils ont une ligne similaire un peu. Et là, t'as un peu, comment on appelle ça, le personnage de Al Pacino est un peu cinglé et tout, même malgré que ce soit un policier, le personnage de Robert De Niro a un peu une certaine forme d'intégrité malgré le fait qu'il soit un bandit. Et forcément, ce qui fait écho, c'est la fabuleuse scène de ce qui fait écho dans le film, c'est la fabuleuse scène du restaurant qui fait écho un peu quand on voit un peu la scène de l'interrogatoire, qu'on peut comprendre que Nolan a un peu piqué cette scène-là pour bien montrer un peu la dualité de ces personnages et qui est très largement inspiré de Heat. Donc si vous voulez, ceux qui n'ont jamais vu ce film-là, je vous conseille vraiment la plupart même des films de Michael Mann qui sont des chefs-d'œuvre. Je vous conseille beaucoup de regarder Michael Mann. Michael Mann, c'est quelqu'un qui essaie fabuleusement d'écrire des films sur la dualité. Je pourrais vous proposer justement Heat là, mais on peut encore proposer un autre film pareil, comme un peu comment ça s'appelle encore. Je vais sortir l'affiche là. C'était avec William Petersen et Brian Cox et tout. C'était sur une adaptation d'Hannibal Lecter. Mais je crois Manhunter. Manhunter aussi qui a pas eu de succès à l'époque et que The Dark Knight suit un peu la structure de ces films là. De ces films là qui sont super géniaux sur la dualité humaine etc. Et c'est exactement ça quand on regarde The Dark Knight. The Dark Knight parle de le héros tragique de l'histoire, c'est Aaron Eckhart, un homme qui est voué à faire le bien, un homme qui est le pendant, je dirais pas le pendant positif de Batman, parce que Batman ne peut pas être un héros et tout qui inspire les autres. Il fait peur aux gens et tout. Il est nécessaire, mais il peut pas faire. Joker killed Gordon. He's gonna kill Rachel. You're the symbol of hope. I could never be. Your stand against organized crime is the first legitimate ray of light in Gotham in decades. If anyone saw this, everything would be undone. All the criminals you pulled off the streets would be released, and Jim Gordon will have died for nothing. Le personnage d'Aaron Eckhart inspire les gens par
charisme qu'il a, la voix qu'il a, et surtout son courage de s'affronter les criminels comme ça. Et ça, quand tu vois un peu toute la malversation du Joker, entouré des personnages de Maroni, la corruption un peu des mafiosos qui sont dans ce film-là, qui essayent de véritablement mettre à mal ce personnage-là pour que vraiment on puisse apporter une sorte de désespoir à Gotham. Parce que si on enlève le personnage de Harvey Dent qui représente une certaine forme de lumière à Gotham dans la manière dont il combat sans aucune forme de procès les criminels, ça ramènera la ville de Gotham un peu toujours dans la même mise des criminels. Moi, ça. You know, they'll be doubling up the rate this city's inhabitants are losing their minds. This city just showed you that it's full of people ready to believe in good. Until their spirit breaks completely. Until they get a good look at the real Harvey Dent. Huh? And all the heroic things he's done. You didn't think I'd risk losing the battle for Gotham's soul in a fistfight with you. Oh, you need an ace in the hole. Mine's Harvey. What did you do? I took Gotham's White Knight and I brought him down to our level. It wasn't hard. See, madness, as you know, is like gravity. All it takes is a little push. Un film qui je vous assure, moi j'ai même eu les larmes aux yeux quand je voyais le personnage d'Harvey Dent. Il y a un film aussi, je le dirais même aussi, j'ai failli oublier. Il y a un comics là qui a inspiré aussi ça. Là. Je sais plus comment ils s'appellent les deux gars qui avaient écrit ça. Ça apparaît là, c'est Batman Alone Halloween. Batman Alone Halloween aussi a été vraiment important dans la structure de ce film là. Batman Alone Halloween qui avait été écrit par, je crois que c'est Jeff Loeb qui avait écrit ça, et Tim Sale si je me souviens bien à l'époque. Ouais, c'est lui qui l'avait écrit, et beaucoup d'éléments surtout par rapport à la trajectoire du personnage de Harvey Dent, la manière de, même s'il y a beaucoup de différences par rapport au film, mais la trajectoire, certains même plans, les plans là où Harvey Dent, Batman et Gordon sont dans une tour ensemble, là, c'est bien inspiré de là, et la trajectoire du personnage d'Harvey Dent qu'on voit aussi, qui est très, je ne vais pas dire le mot majestique, qui est très honorable au début, et qui, justement, finit, comme il finit là en double face. Il finit là en double face et tout. C'est la même chose qui arrive un peu dans le film, et ça c'est vraiment un testament de comment ça a changé. En fait, ce film a changé comment même on doit faire les films de super-héros en général. Vous avez vu après, chacun a voulu trouver maintenant, avec le succès que ça a eu, le succès critique et le succès commercial qu'il a eu, chacun a voulu maintenant essayer de faire comment un peu. Chacun a voulu essayer d'amener un peu ce film là, les films de super-héros ont voulu maintenant être sombres, mélancoliques, etc., en parlant une formule sans forcément comprendre de quoi ça s'inspirait. Je pense à The Man of Steel, je pense au Spider-Man qui était sorti, tout ce qui était après le succès de Dark Knight, la formule de super-héros, c'était il fallait qu'on fasse des formules de super-héros sombres et dépressifs, alors que c'était pas forcément ça le truc. C'est pas que The Dark Knight est un film sombre et dépressif, c'était un film policier sur la thématique un peu de l'ordre et le chaos et la frontière, comment on appelle ça, la frontière entre la moralité et l'immoralité, tous ces débats, tous ces thèmes là qui sont très chers, même très chers parfois au film de Nolan. Et le film est très dépressif, hein. Quand je dis dépressif, c'est-à-dire c'est la fin, on peut croire que la fin c'est vraiment une défaite absolue. Parce que la fin, quand on voit le personnage de Double Face, qui après a sombré la folie par rapport à ce qui se passe dans le film, si vous voulez voir le truc, quand il fait par rapport à ce qui se passe dans le film, et que en fait la fin n'est qu'une farce. C'est-à-dire que le personnage de Batman se sacrifie sa réputation, que
la réputation de Harvey Dent soit toujours intacte et qu'elle permette toujours à inspirer le peuple de Gotham, ça montre quel est le personnage qu'on a écrit là, en montrant que non, il n'est pas le chevalier qui va inspirer les autres, il va être le chevalier qui va se sacrifier pour les autres. Et c'est souvent comme ça, même les grands activistes. Les grands activistes là qu'on nous crie souvent, ouais. À l'époque, ils n'étaient pas criés. Malcolm X n'était pas crié à son époque. Même Mohamed Ali, que les gens kiffent maintenant, là, à son époque, il était détesté. Plein de gens sont détestés au tout parce que quand tu fais le sacrifice de faire quelque chose que les autres ne font pas, forcément tu vas être un peu incompris. C'est le temps peut-être qui te ramène un peu qui te ramène à ta réelle place, un peu là où tu dois être et tout. Et ça m'a fait penser un peu à ce genre de truc un peu. C'est un film magnifique. Ça a bien vieilli, ça fait 17 ans qu'il est là. Il y a eu énormément d'analyses beaucoup plus profondes que la mienne. Et beaucoup plus dithyrambique que la mienne et tout, parce que moi j'ai voulu juste partager le sentiment que j'ai eu en regardant ce film. On va dire ça fait combien d'années? J'avais plus vu le film depuis 13 ans. J'ai voulu le revoir un peu avec des yeux d'adulte beaucoup plus mûrs, et je me suis rendu compte à quel point je me suis beaucoup plus concentré. C'est incroyable, à 20 ans, quand j'avais 21 ans, quand je le regardais, celui qui me tuait, c'était le Joker. Parce que oui, le Joker, ce qu'il dit, c'était un peu la vérité. Oui, j'ai eu ma période un peu, Fight Club, bullshit, etc. J'ai eu cette période-là et tout. Mais avec la maturité maintenant, le personnage qui me parle le plus chaque fois quand je regarde le film maintenant, c'est le personnage d'Harvey Dent. Un homme bien qui était épris de justice et que le système a broyé parce qu'il était trop bon. You don't want to hurt the boy, Harvey. It's not about what I want. It's about what's fair! You thought we could be decent men in an indecent time. But you were wrong. The world is cruel. And the only morality in a cruel world is chance. Unbiased. Unprejudiced. Fair. His son's got the same chance she had. 50-50. What happened to Rachel wasn't chance. We decided to act. We three. Then why was it me who was the only one who lost everything? It wasn't. The Joker chose me! Because you were the best of us. He wanted to prove that even someone as good as you could fall. And he was right. Et ça me fait souvent mal de voir ça. C'est pour ça que j'ai même une larme un peu à la fin quand il y a la fin là et tout. Parce que il y a rien de plus horrible dans la vie de voir comment on brise un homme bon. Des médiocres et tout, parce que Batman et le Joker c'est un peu des zozos. Tout, mais les hommes bons, ça m'a tué et tout, et c'est pour ça que je voulais faire un peu cette review là, parce que je me disais waouh, la vie est particulière, hein, quand tu changes d'âge et tout, quand tu arrives à un certain âge, les choses que tu regardais, c'est-à-dire les personnages qui t'intéressaient ne t'intéressent plus. Par exemple, le Joker, ça m'intéresse plus m'intéresser, c'est un maniaque, Batman aussi, c'est pas trop truc, mais c'est plus d'autres personnages qui te renvoient même à quelque chose qui te parle plus, et c'est pour ça que je voulais faire cette revue-là. En tout cas, si vous voulez voir des reviews passionnantes sur The Dark Knight, je vous proposerai de regarder un peu celle de Durandal qu'il avait fait à l'époque, il y a de cela 11 ans, 12 ans déjà. Sur The Dark Knight, il y a beaucoup d'analyses qui sont faites. Il y a un truc sur le Lesson of Screenplay qui explique un peu comment on a structuré un peu le méchant du là-bas. Je peux vous proposer, il y a plein de trucs qui sont trop plus intéressants que la mienne et tout. Mais en tout cas, là, c'était ma vidéo un peu pour parler un peu de ce fabuleux film que The Dark Knight. Si vous l'avez jamais vu, allez le regarder encore. Et c'est véritablement une fabuleuse œuvre de cinéma. Beaucoup plus qu'un film de super-héros, c'est une fabuleuse œuvre de cinéma. Bref, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, et à plus pour d'autres aventures.